Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à la fente indéchirable. Alors qu'est-ce que c'est une fente indéchirable? C'est tout simplement la petite fente qui se trouve sur la manche, donc à l'arrière de la manche, comme par exemple ici, vous voyez, c'est ce qui se trouve donc à l'arrière. Voilà, donc ici nous avons bien notre fente indéchirable, donc c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc ici, nous allons bien mesurer notre fente. Alors, ma fente ici mesure 7 cm. Donc, je vais faire 2 x 7, ce qui va me faire 14. Et je vais rajouter quand même quelques centimètres en plus, entre 2 et 3 cm. Donc, moi ici, je vais rajouter 2 cm, ce qui va me faire une bande de 16 cm. D'accord? Et par contre, en largeur, je vais prendre 3 cm. Donc, je réalise ma bande. Donc, j'ai bien dit 3 cm. Donc, je prends un crayon qui s'efface, un feutre qui s'efface à la chaleur. Donc, 3 cm. Voilà. Et nous avons dit 16 cm. Je découpe ma bande. Une fois que j'ai ma bande, je vais venir la plier en deux. Puis ensuite, de part et d'autre, je vais venir rabattre les côtés. Je vais déjà faire ceci au fer à repasser. Donc voilà, ici, j'ai bien repassé ma fente. Donc c'est pré-plié au fer à repasser. Si vous n'êtes pas... si vous avez peur que ça se retire, vous pouvez l'amidonner, donc avec une bombe... d'amidon que vous pouvez trouver au rayon ménager en grande surface. Donc j'ai bien plié donc en deux et puis encore en deux de chaque côté. Voilà. Alors envers du tissu, donc on a bien notre fente ici. On va déplier. Voilà. Et on va venir épingler. Simplement. Voilà. Alors, vous voyez ici, on arrive bientôt au niveau de la coupure. Donc, c'est ici. Voilà, au niveau de l'épingle. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit trait. Ça voudra dire qu'ici, en fait, je vais venir piquer. Vous voyez, quand je vais coudre sur ma ligne de pliure. Enfin, elle va partir, si vous voulez, en biais. Et ici, ça voudra dire que je vais tourner mon tissu. Alors, on va passer à la couture et je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, une fois que vous avez placé votre fente indéchirable sous votre machine, vous allez venir piquer donc au bout, voilà, comme ici, et sur notre fameuse ligne de pliure. Et on va aller comme ça jusqu'au bout. Et au bout, on va venir planter. Alors, tout en sachant que ici, nous serons sur notre fameuse ligne de pliure. Donc, on va venir coudre sur la fameuse ligne de pliure. Et quand on va arriver donc au petit trait qui est bleu, turquoise, on va venir biseauter notre couture. Donc, partir en biais. Allez, j'y vais. Hop, c'est parti. Donc je vais venir faire un point d'arrêt. Voilà, un petit aller-retour. Là, je vais commencer à venir piquer, si vous voulez, en biais. Alors, je vais peut-être retirer l'épingle. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec un pied transparent, on voit, mais on voit très bien. Donc là, je suis vraiment à mon trait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes épingles. On relève. Et là, on tourne, tout simplement. On tourne son tissu, puis en même temps, on prend, hop, sa patte.
Et on va venir la positionner ici, vous voyez. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. On se repositionne bien. Point d'arrêt. Voilà. Voilà, on est bon. Donc ici, je vais cette fois-ci venir replier mon tissu, vous voyez, comme ceci. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez des épingles et vous épinglez. Mais là, en fait, on vient recouvrir, vous voyez ici, vous avez une petite, ma petite couture, donc on vient la recouvrir légèrement. Je vais devoir peut-être remettre une petite épingle. Arrière, je retire mon épingle et j'y retourne. Voilà, une fois que vous avez votre pâte indéchirable, vous allez venir plier en deux votre tissu, comme ici. Voyez. Du coup, vous voyez, ça vous donne ceci. Vous voyez, un petit bec ici. Alors ici, on va faire une couture en biais. Donc on plie bien son tissu. On plie bien son tissu en deux. On va mettre son aiguille, on va appliquer ici. Voilà. Marche arrière. Voilà. Et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à enlever les petits fils qui dépassent. Et votre pâte est terminée. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de fer à repasser. Vous voyez ici. Voilà. C'est terminé. Nous avons terminé notre fente indéchirable. Donc ici, vous n'avez plus qu'à venir repasser votre fente. Vous voyez. Et le petit morceau, on le découpe. Alors, une petite précision. C'est lorsque vous avez donc ce plus grand morceau ici, vous allez plier comme ceci. Ça vient toujours comme ça, une fente. D'accord? Ici, on ne la plie pas. Ici, on vient la plier. Vous voyez? C'est comme sur mon chemisier. Donc, vous voyez, le morceau ici qui va vers l'arrière est plié et celui-ci n'est pas plié. Voilà. Donc, c'est toujours la partie la plus grande où on vient plier cette fente. Tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.